Bonjour à tous. À travers cette vidéo, je me présente Madame Bouhajar Fadila, docteur en physique, matière et rayonnement. J'enseigne la matière celle-utile, la mécanique de points matériels à l'université d'Annaba au département de physique. On passe à la présentation du chapitre cinématique, la cinématique de points matériels. À l'issue de ce chapitre, l'apprenant sera capable de décrire les caractéristiques d'un mouvement, vitesse, accélération et trajectoire, différencier entre différentiel absolu, relatif et d'étude, illustrer la distinction entre vitesse absolue, relative et d'entraînement, comprendre et utiliser la formule de composition des accélérations, apprendre à choisir le bon système de coordonnées en fonction du problème étudié et classer les référentiels d'utilisation en fonction de leur caractère galiléen et approché. La mécanique de points matériels conforme au programme du système LMD, cet ouvrage s'adresse aux étudiants de première année et de l'université des filières des sciences de la matière, sciences et techniques pour les ingénieurs STE. Ce cours est conçu de façon à permettre aux lecteurs de se familiariser avec les lois fondamentales et principes de la physique. Ce présent travail, on vise à donner aux étudiants un support afin qu'ils puissent comprendre la mécanique de points. Cette contribution peut paraître maigre, mais on compte sur les lecteurs afin qu'ils nous aident à l'améliorer. Avec leur critique, on souhaite à tous nos étudiants un très bon cursus universitaire et un parcours plein de réussite. On commence ce chapitre par les systèmes de coordonnées. Selon la nature de la trajectoire d'une particule M, sa position sera repérée par l'un des systèmes de coordonnées cartésiennes, cylindriques ou sphériques, soit R est défini par O, X, Y, Z, un repère direct orthonormé de base I, J, K et M la particule du repère. Dans le repère R, la position de la particule M est donnée par les trois coordonnées cartésiennes telles que X, Y, Z, telles que la projection du point M sur l'axe X et sur l'axe Y et sur l'axe Z. Si la trajectoire du point M possède un système axial de révolution, il est intéressant d'utiliser les coordonnées cylindriques de ce point ρ, phi, Z. La projection de vecteur position OM sur l'axe OZ. Cas particulier, si la trajectoire de point M est plane, ce point peut être repéré par les coordonnées polaires en fonction de ρ et φ. Lorsque le problème présente un système sphérique autour d'un point O que l'on prend pour l'origine du repère d'espace, il est pratique d'utiliser les coordonnées sphériques définies par R, θ, φ. Vitesse et accélération dérivant l'expression du vecteur position en coordonnées cartésiennes par rapport au temps, on obtient l'expression de la vitesse de chaque système de coordonnées. Les vecteurs de la base E, J, K on fixe leur dérivée par rapport
par rapport au temps sont nuls. L'expression du vecteur vitesse dans le système coordonné cartésien égale x point e x plus y point e y plus z point fois e z. Et le coordonné cylindrique, le vecteur vitesse est donné par le v égale r point er plus r θ point e θ plus z point e z. En spirale, on utilise sauf les coordonnées cylindriques que l'on définit par rapport au système cartésien. Les coordonnées cylindriques représentent l'extension des coordonnées polaires à 3 dimensions. Dans ce système, les grandeurs cinématiques vectorielles OM, V, gamma sont définies par les composantes polaires de leur projection sur le plan OXY complétée par leur composante axiale. OM égale RUR plus ZK. Le coordonnée est sphérique. Le vecteur vitesse est donné par l'expression suivante. V égale R point ER plus R θ point E θ plus R sinus θ phi point E phi. Le mouvement de point matériel est déterminé par rapport au repère absolu R, O, X, Y, Z et les dérivations sont effectuées dans le repère R, dans lequel la base I, J, K est invariable. Le mouvement de point matériel est déterminé par rapport au repère relatif R', OE', X', Y', Z'. Les dérivations sont effectuées dans le repère R', dans lequel la base E', G', K' est invariable. Est donnée par la composition des vecteurs, soit vitesse, soit l'accélération. Premièrement, composition des vecteurs vitesse en utilisant la relation de Galois vecteur de position donnée par la relation suivante OM égale O' plus O'M. La dérivée de vecteur position par rapport au temps, sachant que la base E', G', K' peut varier dans le temps par rapport à R. Par l'expression ci-dessus, ici, l'entraînement, la vitesse d'entraînement VE égale la dérivée, la position du Galois au prime dérivée au temps, dérivée par rapport au temps, plus X prime di prime par rapport au temps aussi, plus Y prime di G prime sur dt, plus Z prime di K prime sur dt. Ensuite, le vecteur vitesse relative, VR égale sur l'expression suivante est donné, la somme de deux vecteurs vitesse est donnée le vecteur vitesse absolue VA égale à VE plus VY. Composite le vecteur accélération. Le mouvement de point la dérivée de vecteur vitesse absolue par rapport au temps donne le vecteur accélération absolue défini et dans le repère R. Le vecteur accélération absolue est égal à la somme des vecteurs accélération d'entraînement gamma R et l'accélération relative gamma R, gamma d'entraînement gamma E et l'accélération de Coriolis gamma phi. Merci pour votre attention.